May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 18 juin 2017, préliminaire de la bande 630717, Un prisonnier, par frère Joseph Branham. Laissons le monde savoir. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Une fois de plus, saluez celui qui est à côté de vous. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Amen. Merci Seigneur. Comment pourrions-nous ne pas être heureux? Personne ne peut sourire comme un chrétien. Personne n'est heureux à part un chrétien. Personne n'est heureux à part l'épouse. Amen. Vous êtes une épouse qui va à un mariage. Ouh. Amen. Je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis... Quand le diable vous dit quelque chose, qu'est-ce que vous lui dites? L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous devez bien vous sentir ce matin. Cette parole, ce chant devrait signifier plus pour vous que n'importe quand dans votre vie, maintenant même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Désolé de cela. Oh, je suis reconnaissant d'être l'un d'entre eux. Les gens demandent, pourquoi êtes-vous si heureux? Vous êtes toujours heureux tout le temps et continuez de dire, vous savez, je suis l'un de qui? Vous êtes l'un de qui? Et frère Joseph, vous dites toujours, vous autres, vous allez quelque part. Où donc allez-vous? Laissons le prophète nous le dire. Où vas-tu, frère Joseph? Ce n'est pas seulement moi qui y vais, nous y allons tous. Nous y allons tous. Amen. Amen. Il a dit, nous avons tous quelque chose à faire. Il a dit, nous sommes tous oints. N'êtes-vous pas heureux d'être oints de ce Saint-Esprit ce matin? Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aime cela. Nous ne laisserons rien derrière. Il a dit, comme Moïse, nous partons tous. Aucun de nous ne restera ici. Il dit, nous avons tous un but. C'est la gloire. Amen. Entrons-y. Nous nous dirigeons vers la terre promise. Tout est possible à ceux qui croient. Parle aux gens. Maintenant, écoutez le Seigneur nous parler ici. Ne vous l'ai-je pas prouvé? Amen. N'ai-je pas eu ma photo prise parmi vous? Est-ce que tout ce qui pouvait être fait a été fait pour vous prouver que je suis avec vous?
Laissez-moi vous dire ceci ce matin. Ne vous ai-je pas prouvé que je vous ai donné une révélation spirituelle? Ne vous ai-je pas prouvé que celui-ci est mon prophète confirmé et que c'est moi qui vous parle par lui? N'ai-je pas guéri vos malades? N'ai-je pas ressuscité vos morts? Ne vous ai-je pas prouvé que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? Parlons et allons de l'avant. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est pour ça que nous applaudissons. C'est pour ça que nous crions, que nous louons. Parce que nous savons que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il nous l'a prouvé. Il dit, ne crie pas à moi, parle et va de l'avant. Nous connaissons la parole, mais nous avons besoin de cette huile, le Saint-Esprit pour oindre cette parole. Il a dit quand Moïse est entré dans la présence de cette colonne de feu, cela a oint sa foi. Seigneur, oins-nous aujourd'hui. C'est ce que nous voulons. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui, à tous nos visiteurs. Combien de visiteurs avons-nous ici aujourd'hui? Bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse et bienvenue. Nous avons un groupe spécial ici avec le frère Vitali aujourd'hui, un groupe de l'Ukraine. Est-ce que ces frères voudraient se lever pour vous les présenter, ces frères de l'Ukraine? Dieu vous bénisse. Ce sont des tape boys. Amen. Il a dit à ces garçons en Ukraine, tous les enfants là-bas, si vous apprenez l'anglais, vous irez au camp Stillwaters. Ils ont donc appris l'anglais en écoutant les bandes. Amen. Amen. Placez toujours cette parole en premier égard et vous serez toujours correct. C'est le centre de l'objectif. C'est directement sur la cible. C'est comme ça que nous avons appris l'anglais. Je ne connaissais pas l'anglais avant d'écouter les bandes. J'aime Ant, Tote, Fetch. Ah, c'est de la musique à nos oreilles. Avez-vous apprécié votre réunion de prière de mercredi soir encore? Oh, Amen. Je crois certainement que c'est le Père qui nous forme. Il nous fait savoir que nous avons besoin de passer plus de temps devant lui en prière, avec cette onction du Saint-Esprit qui vient sur nous. Et c'est ce qu'il essaie de nous montrer en disant, vous devez le faire constamment. Ce n'est pas juste le mercredi soir, pas juste le dimanche matin ou le dimanche soir. Nous avons besoin de le faire tout le temps, nous-mêmes. Il nous faut prendre du temps pour le faire et nous allons parler de cela aujourd'hui. Nous allons voir que ce prophète va nous dire tout ce qu'il en est aujourd'hui. Ça va être merveilleux, ce que nous allons entendre. Le problème est que nous le faisons très peu. Et pourquoi? Parce que nous avons tellement de distractions. Nous avons tous tellement de distractions dans nos vies. Et le fait est que nous avons trop de choses importantes à faire. Nous avons tant de choses importantes qui nous gardent occupés. Je veux dire, on n'a simplement pas le temps. Et vous dites, frère Joseph, il n'y a rien de plus important que de parler au Seigneur Jésus. Alors, pourquoi disons-nous que nous avons besoin de passer plus de temps avec lui? Nous ne lui accordons pas de temps. Nous n'avons pas le temps nécessaire pour lui parler. Donc, quelque chose nous distrait. Quelque chose consomme notre temps. Parce que si nous n'avons pas le temps, qui prie suffisamment ici? Levez la main. Oh, allons. Amen. Aucun de nous ne le fait. Nous sommes simplement trop occupés. Je veux dire, vous savez, vous comprenez certainement que je suis un type occupé. J'ai beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin de passer plus de temps avec lui, de prier avec lui, parce qu'il n'y a rien de plus important. Mais aujourd'hui, tout ça va changer. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur.
Aujourd'hui, ça va changer votre vie pour toujours. Je le garantis. Vous ne serez plus jamais la personne que vous êtes après aujourd'hui. Tout va être différent dans votre vie aujourd'hui. Si vous faites ce que ce prophète dit de faire, vous devez obéir au prophète. Vous devez obéir à la parole. Vous le devez. Aujourd'hui, votre Père va vous demander quelque chose. Le Seigneur va parler directement à votre cœur. Il va vous demander, veux-tu être mon prisonnier? Veux-tu être entièrement mon prisonnier? Veux-tu me mettre en premier en toutes choses? Feras-tu de ma vie mon désir d'être toi, Seigneur? C'est ce que je désire plus que toute autre chose dans ma vie. Est-ce que c'est réellement, qui veut vraiment être cela aujourd'hui? On devrait tous avoir nos mains, nos deux mains levées. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Je veux être plus comme ça. Si vous faites cela, vous devriez prendre de grandes décisions aujourd'hui. Vous devrez faire de grands sacrifices aujourd'hui pour vraiment accomplir ce que vous dites, comme confession en levant la main. Ce que ça signifie aussi, c'est « j'abandonne ». J'abandonne, je dois t'abandonner cela. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous sommes déjà prisonniers d'une autre sorte. Nous sommes tous prisonniers de différentes sortes. Pas le prisonnier qu'il nous demande d'être, mais une différente sorte de prisonnier. Et plusieurs d'entre nous avons aussi différentes choses dont nous sommes prisonniers. Il y a plusieurs personnes qui sont prisonnières. Frère Branham dit que plusieurs sont prisonniers de leur travail. Vous savez toujours, mon travail, c'est si important, il faut que je fasse cela. Je pense à ce que j'ai à faire. D'autres, c'est le sport. Vous êtes si impliqués dans le sport. Qu'est-ce qui se passe dans le sport? Ça peut être la mode. Ça peut être un tas de choses. Tout ce que vous mettez avant Dieu, vous en êtes prisonnier. Mais malheureusement, nous avons tous une chose en commun. Tout le monde qui se trouve ici, nous sommes tous prisonniers d'une chose. Je l'ai juste ici. Le voici. Pour ceux qui ne sont pas ici, qui sont à l'écoute, je tiens mon téléphone. Vous savez quoi? La raison pour laquelle vous n'applaudissez pas vraiment fort, c'est parce que vous avez honte de vous. Parce que vous êtes un prisonnier de cette chose ici. Vous ne voulez peut-être pas l'admettre, mais vous l'êtes. Vous êtes accroché à cette chose. Et vous savez quoi? Si vous vous retrouvez déconnecté, vous paniquez. Oh, je n'ai pas de signal. Je déteste ce téléphone stupide. Il me fait trouver le signal. Vous devez être connecté tout le temps. Qu'est-ce qui se passe si vous vous retrouvez sans signal? Oh, bonté, il faut que j'ai le réseau. Oh, compagnie stupide, je vais changer pour Verizon. Je dois l'avoir. Ils n'ont pas le Wi-Fi ici. Je veux dire, comme c'est stupide, je ne peux pas me permettre d'être déconnecté pour 5 minutes. C'est fou. Il faut que ça marche. Il n'y a personne ici qui n'a jamais dit ça. C'est probablement l'une des choses les plus importantes dans votre vie, ce téléphone. Vous ne le pensez peut-être pas, mais ça l'est. C'est l'une des choses les plus importantes dans votre vie. Vous pouvez sortir d'un magasin et votre voiture a été volée. C'est comme, oh, on a volé ma voiture. Oh, j'ai mon téléphone, j'ai mon téléphone. Ils n'ont pas pris mon téléphone. C'est la vérité. Prenez ma voiture, mais pas mon téléphone. Ça, c'est tout pour moi. Tout se trouve là-dedans. Peu importe s'ils volent ma voiture, je ne veux pas qu'ils volent ma voiture, mais tant que j'ai mon téléphone, c'est comme ça que nous nous sentons. C'est comme ça que nous nous sentons. C'est comme ça que nous parlons. Ce sont nos actions à l'intérieur de nos pensées. Priez-vous aussi souvent que vous utilisez votre téléphone? Oh là là, c'est ça. Le faites-vous? Le faites-vous? Chaque fois que vous prenez ce téléphone et regardez, combien de fois par jour prenez-vous ce téléphone dans vos mains et que vous le vérifiez? Combien de fois par jour faites-vous cela? Chaque jour, toute la journée, vous le regardez constamment. Pouvez-vous imaginer si vous priez chaque fois que vous prenez votre téléphone? Wow! Tu parles d'un guerrier de la prière, mon ami. Wow! Oui! Si chaque fois que vous regardez ces emails juste pour voir si quelque chose a été envoyé et que vous priez, Seigneur Jésus, je t'aime. Merci Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur et je veux faire cela. Vous seriez constamment en prière parce que vous regardez vos emails. Vous remettez votre téléphone là.
Je dois regarder encore. Nous avons besoin de regarder le Seigneur constamment comme ça. Nous avons besoin de dire constamment, Seigneur, constamment, Seigneur. Je veux être connecté. Amen. Vous savez quoi? Si je peux prier aussi bien que je peux texter, je serai vraiment bien. Mon gars, je peux texter. Je peux texter en conduisant ma voiture. Je peux texter pendant que je mange. Je peux texter en allant au magasin. Je peux texter pendant que je te parle. Oh oui, oh oui, oh oui, oui, oui. Je texte encore. Je peux avoir mon esprit là-dessus. Combien de fois priez-vous comme ça? Combien de fois priez-vous en conduisant sur la route? Vous êtes dans votre voiture et vous priez le Seigneur et vous voulez vous rapprocher du Seigneur. Vous allez dans un restaurant, vous faites cela. Vous envoyez plusieurs textes. Priez-vous comme ça? Priez-vous comme... Qui prie comme il texte? Qui est le meilleur texteur? Menteur, vous n'avez pas levé la main. Qui est le meilleur texteur? Oui, vous l'êtes. Vous textez le mieux. Et parfois, vous le faites sans même y penser. Mais vous savez quoi? Quand vous quittez la maison le matin, que vous quittez, que vous sortez, ok, où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Je dois avoir mon téléphone. Dites-vous, où est ma Bible? Où est ma Bible? Je dois avoir ma Bible. Où se trouve ma Bible? Vous ne dites pas ça. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que Satan dit? Pourquoi aurais-tu besoin d'une Bible? Je t'ai donné une application. N'est-ce pas? Vous pouvez vous justifier. Je n'ai pas apporté ma Bible, mais j'ai mon téléphone. Parce que mon application est ici. J'ai une Bible ici, donc je l'ai. Or, il fait en sorte que, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous devez amener ce téléphone avec vous. Vous devez l'avoir avec vous. Vous pouvez vous justifier que c'est correct de l'avoir. C'est ça. Quand vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous faites quand vous vous levez le matin? J'espère que ce n'est pas tout le monde, mais la première chose que vous faites le matin, c'est de prendre ce téléphone, mon gars. Et vous regardez premièrement cela. Et s'il y a un texte, ou il y a un tweet, ou quelque chose là, un Facebook, quelque chose qui a été posté, un email ou quelque chose, la première chose que vous allez faire, c'est de répondre à cela. Vous allez y répondre ou le regarder. C'est ce que vous faites. Vous regardez cela premièrement, avant de prier. Avant d'aller sur vos genoux et de parler au Seigneur, vous allez lui parler premièrement. Je veux savoir ce qui se passe, qui me parle et faire tout cela. Et si c'est là, vous allez y répondre la plupart du temps quand vous le prenez. Vous parlez à quelqu'un, je dois faire ceci et votre temps est déjà parti. Je dois travailler, je dois faire ceci, je dois prendre ceci, je dois amener les enfants là, aller faire ceci. Je veux faire ceci, je me demande ce qu'est la température aujourd'hui. Oh, il faut que je rejoigne mon ami. Oh, ils sont déjà là. Il faut que je me dépêche. Je dois faire ceci. Votre pensée fait... Amen. C'est chacun de nous. Combien d'entre vous vont admettre être allés sur vos genoux en prière devant le Père, puis entendu le téléphone faire et vous vous levez et prenez votre téléphone? Je l'ai fait. J'ai honte de le dire, mais je l'ai fait. C'est comme, oh, je ferais mieux de me lever. Je commence à me justifier dans mon esprit. Ça pourrait être un cas urgent. Peut-être que c'est pour une requête de prière. Peut-être que c'est... Je pense que rien n'est plus important que de lui parler. Vous avez besoin de lui parler, pas au téléphone. Quoi que ce soit qui arrive sur ce téléphone, vous pensez qu'il ne sait pas ce qui arrive sur ce téléphone? Il me dit, tu ne penses pas que je sais si c'est une urgence ou une requête de prière? Je ne sais pas ce que c'est, mais vous pouvez le justifier et vous êtes distrait par cela. Combien de fois le faisons-nous? Nous sommes tous coupables de cela. Que Dieu vous bénisse ceux qui n'ont jamais fait cela avant. Mais j'en suis coupable. Je lève ma main que je suis coupable. Je suis coupable de mal utiliser mon téléphone. Parce que c'est là constamment. Frère Branham dit, quoi que ce soit qui passe avant Dieu est quoi? Une idole. C'est donc une idole. C'est une idole. C'est la première chose que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont venus à la terre promise avec Moïse, nous typifions cela constamment, que c'était Moïse et que Moïse les avait fait sortir et que nous sommes les enfants élus de Dieu et tout. Et Moïse est allé sur la montagne. Quelle est la première chose que Dieu a dit? Rien avant moi. Rien ne passe avant moi. Et nous passons ceci avant lui. Satan a arrangé ça comme ça. Il a arrangé ça comme ça. Il a une connexion. Laissez-moi le dire aux jeunes, nos jeunes adultes qui sont ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quelle sorte d'esprit s'élève en vous quand vos parents s'approchent et vous disent « Je vais t'enlever ton téléphone ». Vous n'êtes pas l'ultimatum. Bam! Je t'enlève ce téléphone. C'est la guerre.
Les parents, est-ce que c'est la guerre? Si vous avez des enfants qui ont un téléphone, quand vous leur enlevez ce téléphone, vous allez faire face à une guerre. Bon, tu peux prendre ma voiture, tu peux me refuser mon argent de poche, tu peux m'enlever mes amis ou m'empêcher d'aller au bistrot, mais tu ne m'enlèveras pas mon téléphone. Il faut que je garde mon téléphone, je veux mon téléphone. N'est-ce pas? Les enfants, est-ce la vérité? Qu'est-ce qui se passe quand ils veulent le faire? Qu'arrive-t-il si même vos parents disent « On va avoir un souper en famille ce soir, éteignez ce téléphone. Éloignez-vous de ce téléphone, on va tous simplement s'asseoir et parler en famille, être en famille. » C'est comme « Est-ce que tu te moques de moi? » Je veux dire, pourquoi? Je t'écoute même si mon téléphone est allumé. Vous les parents, avez-vous déjà entendu? Est-ce que j'imagine cette chose? Avez-vous entendu cela? Beaucoup de parents, beaucoup de jeunes pensent probablement ceci. Vous savez quoi? Frère Joseph a parlé avec mon père. Je n'ai pas parlé à votre père ou votre mère, à personne. Mais Dieu sait ce que vous faites. Dieu connaît cet esprit parce qu'il est là-bas. Il sait ce que vous faites. Et il sait que vous mettez ce téléphone tout-puissant avant tout le reste. C'est ce qu'il fait. Et devinez quoi, les adultes, vous êtes aussi pareils. Ce n'est pas seulement vous les jeunes. Où pensez-vous que les jeunes ont pris ça? Parce que vous êtes au téléphone constamment. Vous appelez, vous textez, et vous regardez vos emails, et vous tweetez, et vous postez, et vous êtes occupé, et vous devez le faire. C'est la première chose le matin quand vous devez aller travailler le matin, et que vous devez aller, maman, à l'épicerie. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Je sais que je l'ai mis ici quelque part. Où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Mon téléphone, mon téléphone. As-tu vu, chérie? As-tu vu mon téléphone? Je sais que je l'ai mis ici quelque part. Vous le trouvez, c'est comme, oh, doux soulagement. J'ai trouvé mon téléphone. Avez-vous déjà perdu votre téléphone le matin? Avez-vous déjà perdu simplement votre téléphone oublié où vous l'avez mis? C'est comme, c'est le mode panique, c'est sûr. Numéro d'urgence, tout le monde s'arrête. Trouvez mon téléphone. Vous devez trouver mon téléphone. Il faut que j'ai mon téléphone. Le chaos est dans la famille. Oh, merci Seigneur, maman a trouvé son téléphone. Ou papa l'a trouvé. Maintenant, tout le monde est OK. J'ai mon téléphone. Je dois travailler, ça va bien. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Parce que vous avez votre téléphone stupide. Hey! Nous avons le Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Qu'est-ce que Satan essaie de faire avec cela? Il essaie d'occuper nos pensées. Il essaie de nous garder occupés tout le temps. Votre esprit pense constamment. Il veut vous garder occupé constamment. Il veut chaque seconde libre que vous avez. C'est ce qu'il veut. C'est son but. Il veut le faire. Il veut vous garder occupé. Nous tous, nous avons des vies occupées. Nous faisons quelque chose tout le temps. Aussitôt que nous avons un temps libre, je vais prendre un selfie. Je vais poster quelque chose. Je vais tweeter quelqu'un. Je vais texter à 12 de mes amis. J'ai une minute libre. Je vous l'ai dit avant. Je suis assis dans la salle d'attente du médecin. J'ai 5 minutes, mon ami. J'ai le temps d'écrire à 5 personnes. Bon, je vais tweeter Sœur Princesse, Isaac, Jérémie. Oh, faire ceci. Oh, mon ami, qu'est-ce qui se passe ici? Et faire ceci. Je vais engager la conversation parce que je n'ai que quelques minutes de libre. Et je veux voir si quelqu'un a posté quelque chose là, si quelqu'un a regardé. Je vais poster un selfie. Je suis à la clinique en train de faire cela. Votre esprit se promène. Vous voulez que tout le monde sache où vous êtes et ce que vous faites. Et c'est principalement les jeunes adultes. J'espère que les parents ne font pas cela. Hé chérie, je suis à la clinique. Probablement que c'est autre chose que nous faisons. Hé, regarde le poisson que j'ai attrapé. Nous partageons notre vie avec n'importe qui, certainement qu'il veut vous tenir occupé constamment. Cela nous dirige. Cela nous contrôle. Parce que je suis, vous savez, c'est un sujet sensible. Et j'ai vraiment eu une bataille pour vous en parler ce matin. Vous savez pourquoi? Satan déteste être exposé. Il déteste cela. Il déteste cela. Asseyez-vous. Vous savez, c'est un sujet sensible et je surveillais les gens pour dire ceci. Surveillez lorsque vous allez au camp et parlez aux jeunes. C'est là, ils veulent éviter toutes ces choses. Dites le mot pornographie. Wow! Satan déteste voir ce mot être exposé. C'est une épidémie.
Vous savez pourquoi? Nous avons la connexion, mon gars. J'ai une connexion. Je l'ai juste ici. Il a tout mis ça ici. Vous savez, Frère Branham a dit que Satan est presque sans puissance, à moins d'avoir quelqu'un qu'il peut utiliser pour œuvrer. Vous vous rappelez que Frère Branham a dit cela? Vous vous rappelez comment il a dit ça? Je crois que Satan a entendu ça. Il a entendu ça. Ok? Je ferai mieux que ça. Il n'a besoin de personne. Il a le téléphone. Vous pouvez être loin de tout le monde. Et il a tout. Il a une connexion directe pour vous. Peu importe où vous allez, quoi que vous fassiez, quoi que ce soit, le monde se trouve juste ici au bout de vos doigts, n'importe quel temps. Il vous a eu. Ce n'est plus donc nécessaire d'être avec des gens, d'être exposé parmi ceux-là. Il le savait. Ainsi, il l'a mis là. Il nous a rendus dépendants de cela. Il nous a convaincus qu'on ne peut pas vivre sans cela, qu'on doit l'avoir entre nos mains. Il nous le faut. Pas surprenant que lorsque nous nous agenouillons et ce que nous essayons de faire, je crois que c'est le Seigneur qui nous montre d'avoir ce temps de prière. Et c'est la raison pourquoi j'ai essayé d'avoir ceci comme parfois le mercredi soir. Vous n'avez plus de temps de prière parce que Frère Joseph a dit que nous n'allons pas avoir culte ce soir, nous allons avoir un temps de prière. C'est pour nous enseigner combien de fois en arrivant à la maison, nous allons dire ça. Ce soir, chérie, les enfants, nous allons prier. Nous allons avoir une réunion de prière. Nous ne prenons pas le temps de le faire parce que nous sommes trop occupés à faire autre chose. Il veut nous enseigner. Il ne veut rien d'autre devant nous. Pas étonnant que nos pensées soient si occupées tout le temps à faire tant de choses différentes. Combien peuvent dire que lorsqu'ils s'agenouillent pour un temps de prière, parlant à tant d'entre vous qui disent « c'est tellement dur d'arriver à percer. C'est tellement long avant de percer. » Votre pensée vacille et se promène partout. Vous pensez à tout et les choses les plus ridicules au monde. Mais ça passe et passe et passe et passe et passe. Et c'est lorsque le téléphone est fermé, c'est là et ça vous distrait. C'est une chose qui se passe et Satan tient votre pensée partout comme ça constamment. Il veut vous garder occupé tout le temps. Ainsi, quand vous voulez faire taire cette chose, vous ne pouvez pas fermer votre esprit. Ça prend du temps pour arriver à percer. Satan est astucieux. Il sait ces choses. Il sait qu'il a capté votre esprit dans une confusion. C'est pour ça qu'il nous faut prendre du temps pour y arriver. C'est pourquoi nous avons besoin de pratiquer pour en faire plus en prière. Vous pouvez connaître la parole, la lettre de la parole et le message. En parlant, je connais les sceaux, les âges de l'Église et tout. C'est le côté intellectuel de la parole. Mais ça demande le Saint-Esprit pour la oindre. Vous devez prier et dire, Seigneur, oins-moi. Je connais la parole, mais oins la parole qui est en moi. Je suis trop occupé à tweeter, à texter. Je n'ai plus de temps. Cela doit être la chose la plus importante et je crois que le Père essaie de nous enseigner cela. Il va nous dire aujourd'hui, qui veut être un prisonnier du Seigneur Jésus? Qui veut dire, Seigneur, ceci est-il plus important pour vous ou il est plus important pour vous? Est-ce que la parole est la chose la plus importante de votre vie? Est-ce que cela signifie plus que tout le reste? J'aimerais utiliser une petite terminologie. Mettons-nous en mode avion. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'aime vraiment cette terminologie. Et l'autre jour, je priais là-dessus. J'aime ça. En mode avion, ça veut dire que je suis en avion, je suis déconnecté, je suis en haut dans les nuages et dans les cieux, je ne suis plus attaché à la terre. C'est Seigneur, il n'y a que toi et moi. Je suis ici en haut déconnecté du reste du monde. Et la seule chose est, vous savez ce que cela fait? Cela rend ceci sans valeur. Parce que vous n'avez plus de connexion et tout continue dans le monde et tout, vous êtes déconnecté. La plupart d'entre vous, je pense que vous avez vos téléphones en mode avion en ce moment. Parce que vous ne voulez pas être connecté avec le monde. Vous êtes ici pour être connecté au Seigneur Jésus. Vous êtes en mode avion en ce moment. Vous devriez l'être et le garder en mode avion.
La seule chose qui fait que ceci soit utile est ce que vous avez dans votre disque dur. Quoi que ce soit qui se trouve sur cette petite carte SIM, c'est la seule chose qui rend ce téléphone utile, car vous n'avez plus accès à vos applications, vous ne pouvez plus trouver vos amis, vous ne pouvez plus texter ou téléphoner, vous ne pouvez plus rien faire, seulement ce qui se trouve sur ce disque dur. C'est vrai? Ainsi, aujourd'hui, cette petite carte SIM, effaçons tout ce qui se trouve sur cette petite carte SIM. Et n'y mettons que la table. C'est la seule chose que nous avons besoin d'accéder. C'est la parole, le message de l'heure. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vraiment le désir de mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux être son prisonnier. Je ne veux pas être prisonnier du téléphone. Je ne veux pas être prisonnier de mon travail. Je ne veux être prisonnier de rien. Et comme je l'ai dit, si nous le voulons réellement, ça va demander des sacrifices. J'ai vraiment commencé à penser à ça ce week-end et j'ai dit, Seigneur, nous sommes de telles victimes. Satan est devenu tellement astucieux que tout est au bout de nos doigts ici même. Et ce que je dis aujourd'hui, il nous faut ce téléphone. On ne peut pas faire d'affaires. C'est tellement ancré à l'intérieur de nous. Mais de le faire passer, premièrement, c'est faux. Ne me comprenez pas mal. C'est le point sur lequel Satan me combattait. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir un téléphone. Vous pouvez avoir un téléphone. Frère Branham a dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais un vrai fils de Dieu, le contrôlez-vous ou si c'est cela qui vous contrôle? Il y a de bonnes choses. Frère Branham a dit à la télévision, il y a de bonnes choses. Vous écoutez Oral Roberts, Billy Graham et tout ça. Mais le reste, c'est de la souillure qui est là. Dieu, il a élevé un étendard. Il nous a permis de mettre le message au bout de nos doigts. Mais Satan essaie de justifier cela. Oh, tu as le message, mais... Ok, mais il doit avoir la première place. Et seulement vous qui pouvez lui donner la première place. Moi seul peux lui donner la première place. Je suis coupable. Je me sers trop de ceci. Et je ne suis même pas une personne qui utilise Facebook. Vous savez que je déteste ces choses à cause de ce que ça fait. Le résultat est que ça occupe votre pensée. Et ça vous fait faire partager votre vie. Même plus pour vous, les jeunes adultes. C'est si dur. C'est votre vie. C'est une épidémie. De tout petits enfants, ils ont accès au monde, la pornographie, la souillure, à tout. Ça devient si important dans nos vies. Si chaque fois que vous textez, faites demi-tour, Seigneur, chaque fois que je prends mon téléphone et que je le tiens dans ma main, je vais dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Laisse-moi te texter. Permets que je te dise, Seigneur, que je t'aime ce matin et je ne peux rien faire sans toi. Tu es plus important que n'importe quoi d'autre. Et je suis le seul qui peut trouver mes amis, Seigneur. Je veux que tu me trouves, Seigneur. Je veux te trouver, Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Tu es ici. Oh, Seigneur, ok, je vais bien. Parce que tu es ici. Je veux être ton prisonnier et de cette parole. Il se pourrait que ce ne soit pas le téléphone, il se pourrait que ça soit autre chose. C'est lui premièrement. Placez-le premièrement en toute chose. Quand vous vous levez le matin, parlez-lui. La première chose le matin, ne regardez pas vos textes ou emails ou autres, ne pensez pas. Parlez-lui. Et ne vous inquiétez pas des fois où je ne peux pas percer, je ne peux pas percer, je ne peux pas percer. Il le sait. Il sait que vous avez toutes ces voix. Il va prendre ce que vous allez lui donner. Comme il est précieux. Combien merveilleux. Il va prendre, si je lui donne donc 3 minutes, merci mon fils, je sais que tu luttes, je sais que tu essaies. Il sait que vous essayez. Il sait que vous avez toutes ces autres voix en vous et que vous essayez. J'essaie de percer, j'essaie de percer. C'est ce que je veux, Seigneur Jésus. Je veux percer, Seigneur Jésus. Et plus vous êtes en communication avec lui, plus ça devient facile. Mais tout le reste devient important pour nous. Et c'est, Seigneur, si tu ne viens pas bientôt, nous n'avons aucune chance. C'est comme si je disais, Seigneur, je vais vraiment le faire, je vais me débarrasser de mon téléphone, je n'en aurai plus. Puis-je le faire? Peut-être que mon esprit est pris avec cela, je vais le faire. Puis-je le faire? Je ne dis pas que vous devez vous débarrasser de votre téléphone, non.
Nous utilisons la technologie, même à la voix de Dieu, pour communiquer avec vous. C'est la seule façon que nous le pouvons pour vous envoyer quelque chose. Nous nous préparons même à le faire davantage. C'est pour le garder devant vous parce que nous savons que c'est le seul moyen que nous pouvons vous atteindre. Notre seule façon de vous joindre est par votre téléphone. Satan le sait lui aussi. Il y a un vrai et un faux. Tout comme nous disons aux enfants au camp, justifié, il y a un vrai et un faux. Un prisonnier, il y a un vrai et il y a un faux. Un faux prisonnier est un prisonnier de Satan. Et vous l'adorez et vous êtes là. Vous ne pensez pas que vous le faites, mais vous le faites. Mais un véritable prisonnier, je sacrifie. Tu es le premier en toutes choses. Et c'est ce que nous voulons dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. Seigneur, accorde-le nous ce matin alors que nous inclinons nos têtes et que nous lui parlons. Seigneur, je le veux. Je veux t'aimer plus que toute autre chose. Tu es la seule chose que j'aime véritablement. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis faible, mais tu es fort. Le désir de mon cœur est d'être ton prisonnier totalement. Aide-moi. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais Seigneur, chaque fois que je tiens le téléphone, chaque fois que je fais quelque chose, laisse-moi penser à toi. Permets que je te prie, que je me soucie de toi. Permets que je retourne contre Satan et que je dise non, Satan. Que chaque fois que je vais penser à quelque chose d'autre, rappelle-moi que je t'aime, Seigneur Jésus. Tu es le premier dans ma vie, Seigneur Jésus. Et je t'aime, Seigneur. Si vous faites cela chaque fois, il se peut que vous restiez surpris de ce que vous texterez, que vous soyez surpris de ce que vous regarderez ou de ce que vous direz au téléphone. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et je priais ce week-end et je pensais, Seigneur, c'est tellement dur, mais tu es si grand, Seigneur. Tu connais mon cœur. Je ne le connais même pas, Seigneur. Tout ce que je sais, c'est que je veux te servir. Et je sais vraiment, Seigneur, que les actions parlent plus fort que les paroles. Seigneur, aide-moi. Regarde profondément dans mon cœur ce matin et vois tout ce qui m'enveloppe si facilement, Seigneur. Laisse-moi le mettre de côté, Seigneur, juste pour te servir, Seigneur. Je pensais ceci en lisant les psaumes de David. Il s'est écrié, anéantis mes ennemis, ôte-les devant moi. Anéantis-les, Seigneur. Il parlait des soldats. Il parlait des hommes. Notre prière est, notre ennemi est le diable. C'est l'ennemi qui rugit, cherchant à dévorer celui qu'il peut. Il est après nous. Détruis notre ennemi, Seigneur Jésus. Anéantis-le, reprends-le, Seigneur Jésus. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, que nous soyons de vrais soldats pour toi, Seigneur. Que nous soyons de vrais prisonniers entièrement soumis à toi. Que rien d'autre n'ait d'importance, Seigneur. Mais je ne peux le faire que si tu m'aides, Seigneur, et je sais que tu es ici pour m'aider. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront.
Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Jésus, le plus beau des noms, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel. Alléluia, Seigneur Jésus. Dieu avec nous, Rédempteur béni, parole vivante. Jésus, oui Seigneur Jésus, le plus beau des noms, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu avec nous, Rédempteur béni, parole vivante. Chantons cela pour lui. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège pour nous d'être rassemblés aujourd'hui pour écouter ce message aujourd'hui, d'être capable de changer notre vie pour toujours. Le Père nous a donné cette opportunité aujourd'hui d'être des vrais et authentiques prisonniers pour le Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous courber la tête? Est-ce réellement le désir de votre cœur ce matin? Seigneur, peu importe le sacrifice que ça demande pour être juste comme toi, je veux être attaché à toi sous le joug des liens de l'amour. Prends toutes mes ambitions, peu importe ce que c'est, mes droits. Laisse-moi ouvrir chaque porte aujourd'hui, Seigneur, et que tu entres, car je veux vraiment être ton prisonnier. C'est le désir de mon cœur, Seigneur Jésus. Quel privilège d'inviter à la chair notre pasteur, le 7e ange messager, Dieu parlant à travers l'homme à l'épouse de Jésus-Christ pour nous prêcher le message un prisonnier. Frère Branham.